Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 49 que j'enregistre le 7 janvier 2021. Et aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée, ce qui fait beaucoup de bien parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas autant vu le soleil ici en région lyonnaise. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle année qui commence, c'est d'actualité. Je vais vous parler un petit peu de l'année qui vient de se terminer et je vais vous parler d'un nouveau projet de formation et d'accompagnement que je vais démarrer avec cette nouvelle année et que j'ai hâte de vous expliquer et un petit peu de ce que vous pouvez attendre dans les semaines à venir sur les sites et ailleurs. Donc, si vous avez déjà regardé mes vidéos, je vous remercie de revenir. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je m'appelle Annette Pétavy, je suis d'origine suédoise, d'où l'accent, mais je vis en France depuis très longtemps. J'œuvre dans le tricot et dans le crochet, où mon objectif est de vous aider à faire de très beaux projets. Donc je fais ça à travers des formations, d'habitude, en présentiel et en distanciel, actuellement en distanciel uniquement, à travers les explications de modèles que vous pouvez trouver sur mon site, donc qui sont faites par moi ou par d'autres créatrices indépendantes. Et sur le site, vous trouvez aussi de jolis fils que j'ai sélectionnés pour vous et des accessoires type aiguilles, crochets et autres petites choses qui facilitent la réalisation des modèles. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai un site. Sur ce site, il y a aussi un blog. Vous trouvez les liens sous la vidéo, dans la description. Là, vous trouvez aussi un lien pour vous abonner à ma newsletter, ce qui est probablement le moyen le plus facile et efficace pour être au courant de ce que je vous propose. Vous pouvez aussi, bien sûr, me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook. Je suis aussi sur Twitter, mais c'est pas, on va dire que c'est pas mon réseau principal. Donc, partout par là, je m'appelle Annette Pétavy. Ici sur YouTube, ben, clairement, vous avez déjà trouvé ma chaîne. Donc, si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit lien, c'était fait, en bas à droite, sous la vidéo. Si vous voulez être averti chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous cliquez sur la petite cloche et vous recevrez une notification. Et si vous aimez la vidéo, vous pouvez cliquer sur un pouce pour aider les autres à trouver d'autres vidéos de cette chaîne ainsi que celle-ci. Alors, donc, première semaine du mois de janvier. Donc, tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une très bonne année 2021. C'est un peu particulier en ce moment, je trouve, ce changement d'année. Bon, parce que tout simplement, on est au milieu d'une pandémie, mondiale et on ne sait pas vraiment où on va. Mais on peut quand même, je pense, formuler des vœux. Donc, c'est, coutumier en France de souhaiter une bonne santé aux gens et je le fais avec d'autant plus d'insistance que c'est vraiment d'actualité. Donc, je souhaite vraiment la bonne santé à vous et à vos proches. Heu, Quelqu'un m'a souhaité pour le 2021 le courage. Je pense que c'est vrai, il nous en faudra, notamment dans les semaines, voire mois à venir. Il nous faudra du courage, il ne faudra pas perdre de vue l'objectif qui est de se protéger et en le faisant protéger les autres aussi. Mais je pense qu'on peut y ajouter, l'espoir ou l'espérance, comme vous souhaitez le formuler. On a un vaccin
qui n'attend qu'à être distribué. Personnellement, j'ai hâte de me faire vacciner et hâte, que beaucoup d'autres personnes le fassent aussi parce que je pense que c'est vraiment la façon de sortir de cette situation. Et je pense aussi qu'on trouvera encore dans les mois à venir des façons, à améliorer, heu, le traitement des gens qui vont malheureusement, quand même tomber malades. Et la science avance, tout le temps et c'est une très bonne chose. Donc ceci, on va dire en relation à la situation générale, mais aussi il nous faut pour cette année et je vous souhaite de tout mon cœur de l'inspiration, de la créativité et des moments de bonheur et de douceur qu'on peut, à l'aide de l'inspiration et la créativité, se créer soi-même aussi. Et bien sûr, avec les gens qui nous sont proches, que ce soit de près ou de loin. Bon, voilà, donc des vœux un peu particuliers parce que l'année écoulée 2020, c'était quand même, une année, pas tout à fait comme les autres, hein. Quelle année! On a vécu quelque chose que j'espère, de tout mon cœur, on vivra qu'une fois dans nos vies. Heu, c'est compliqué pour tout le monde, c'est difficile, c'est une épreuve pour notre génération, comme, des générations précédentes ont traversé d'autres. On a peut-être aussi l'inconvénient quelque part d'avoir, été relativement épargnés jusque-là et bon, je pense on l'est encore, quand on arrive à rester en dehors des gens, frappés directement par la maladie parce que bon, on n'est pas non plus sous les bombes. Donc mais je pense qu'il ne faut pas négliger non plus, ce stress sous-jacent, qui nous mine tous, hein et c'est important, je pense, justement, en raison de cela, de prendre soin de soi, heu, de sortir sous le soleil quand il y en a, comme aujourd'hui, on a besoin d'air, on a besoin de soleil, on a besoin de nature, heu et si vous regardez ceci, vous êtes probablement un peu comme moi, c'est-à-dire que vous trouvez, du soulagement et du bonheur dans le travail du fil et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau, d'avoir ça, de pouvoir, exprimer sa créativité, de pouvoir, travailler la couleur, la fibre, entre les mains et c'est vraiment, vraiment des choses importantes. Je suis venue à cette réalisation cette année que c'est très, très loin d'être quelque chose de futile, hein. Donc bon, chacun, a, on va dire, ses propres difficultés par rapport à cette situation générale. Donc, je l'ai déjà mentionné dans le vlog, moi je suis donc, séparée de ma famille d'origine en Suède, heu ce qui est d'autant plus compliqué que mes parents sont âgés et leur santé se dégrade, elle se dégrade encore, ces derniers jours. Chacun de sa manière, hein, c'est mon mère mon père et ma mère, c'est pas la même personne, mais ils vivent ensemble, donc la situation se complique, pour les 2 quand ça va mal. Bon, on va dire que on gère au mieux. Je gère au mieux à distance et en fonction de l'évolution, je pourrais peut-être y aller, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc bah, voilà, je fais comme les autres, je fais au mieux et quand c'est possible, j'essaie de me concentrer sur, les projets positifs. Donc, là, cette semaine, j'ai fait un petit bilan de l'année écoulée quand même, hein. Donc bien sûr, ça a été assez marqué par cette situation particulière. Donc depuis, 2 ou 3 ans maintenant, je prends quand même très régulièrement des notes, j'ai un carnet que j'utilise pour faire mon planning et pour faire des petits bilans, plus ou moins toutes les semaines. Donc là,
ça manquait un peu de notes, ça se voyait que c'était un peu chaotique et que qu'à un certain moment, il y a tout simplement eu d'autres, priorités que mon activité professionnelle. Mais il y a des choses qui ressortent, que je voulais partager avec vous parce que j'estime que ce sont des choses que malgré tout cette année bizarroïde et difficile, à apporter en positif. Donc cette année, j'ai beaucoup évolué dans mon utilisation de la vidéo, c'est le cas de le dire, hein, de vous parler de ça dans une vidéo. Donc bon, déjà mes statuts tout montrent que j'ai quasiment doublé mon audience, donc merci beaucoup, parce que l'audience donc ce sont les abonnés. Je dois dire aussi que j'ai vraiment vu pendant le 1er confinement, que les gens commencent à beaucoup plus commenter, beaucoup plus échanger et moi j'adore ça. Vraiment, ça me fait super plaisir les commentaires parce que bon déjà, ça me donne un peu moins l'impression d'être seule dans mon coin à parler avec, mon ordinateur et aussi parce que bon, dans ce que je fais, ce qui est le plus gratifiant, le plus intéressant et où j'apprends aussi le plus, c'est dans les échanges avec vous. Donc, pendant le premier confinement, là, au printemps dernier, j'ai commencé quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai fait des directs sur YouTube. Donc pendant ce confinement, je les ai fait toutes les semaines et je les fais désormais une fois par mois parce que je trouvais que cette idée que j'ai eue, avec des questions en fait, c'est des séances questions-réponses, où vous me posez la question en amont, une question tricot ou crochet, c'est important de le faire avant parce que souvent il faut préparer un petit échantillon pour pouvoir bien expliquer. Des fois, j'ai besoin aussi de faire des recherches par rapport au sujet de la question. Donc je l'ai fait, pendant le premier confinement, l'idée m'est venue comme ça parce que, ben, pour maintenir le lien, parce que je pouvais plus donner de cours, tout ça et finalement, ce petit projet a pris une vie, toute seule et je me suis rendu compte que c'était un super complément aux autres choses que je faisais. Donc je le fais encore donc tous les premiers mercredis du mois, sauf ce mois-ci parce que bon, histoire de démarrer un peu en douceur, ça sera la semaine prochaine. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ça a été, assez chouette, mais il a fallu quand même résoudre un certain nombre de problèmes techniques par rapport à ça. Parce qu'avant, je faisais déjà des vidéos, on va dire type tuto où en fait, vous voyez mes mains, mes aiguilles ou mon crochet et le fil et j'explique. Vous en voyez plein, sur ma chaîne, enfin pas mal on va dire. Il y en a jamais assez, je sais, mais bon voilà et en fait, je faisais ça avec un trépied et l'appareil photo ou la webcam, quand mon appareil photo est tombé en panne, qui filmait, mais en fait qui était face à moi, penchée par-dessus la table et du coup, je filmais mes mains à l'envers et après dans mon logiciel d'édition vidéo, je tournais l'image. Ça, en direct, ça ne marche pas. Donc j'ai dû trouver un système pour, filmer dans le bon sens, vu que ça part vraiment en direct. Donc bon, je ne vais pas vous montrer tout ça. Donc oubliez tous les équipements sophistiqués. Il y a, en fait, dans ce système, il y a une lampe de bureau, une boîte en bois et un élastique. Bon, voilà. Donc ça crée une sorte d'arche, en fait, au-dessus de ma table. L'élastique tient la webcam, je filme, bon, voilà. Et en fait, ça a été, une solution qui a fonctionné, même si pendant les directs, il y a aussi eu la fois où il y avait pas assez de lumière et que j'ai pas compris comment corriger ça tout de suite. Donc du coup, bah, c'était tout dans la pénombre et il y a eu aussi cet automne la fois où j'avais changé de fournisseur, d'accès internet et que, hem, comme l'une des personnes qui m'ont regardée a dit: «Oui, j'avais l'impression que tu étais dans un village très reculé» et que bon voilà, c'était tout flou, ça avait arrivé un peu par, pigeon, voyageur. Mais bon, après on a réglé tout ça, j'ai expliqué que ça, non, mais c'est pas possible, il faut mettre un petit peu faut faire le tuyau un petit peu plus grand et donc apparemment, ils ont fait le tuyau un petit peu plus grand, maintenant ça va mieux.
Et ça a été super utile aussi ce système, quand j'ai commencé à faire des cours, donc pas en vidéo, décalée ou ni en direct sur YouTube, mais sur la plateforme Zoom, donc où je vous propose donc, depuis le mois de juin, de temps en temps des cours et des stages collectifs où vous voyez en même temps, ma tête et sur une autre, image, mes mains. Donc voilà, belle ex oups! J'ai toujours pas appris de pas te cogner la table. Mais sinon, j'ai appris plein de choses cette année. Ça a été une belle expérience et ce qui m'a aussi énormément, rassurée et encouragée, c'est que même à distance, même par, écran interposé, on arrive à faire passer plein de choses et vous arrivez à faire passer plein de choses et on se retrouve dans l'échange. C'est pas exactement comme quand on est dans la même pièce, ça je suis bien consciente, mais c'est aussi le moyen, d'aller au-delà de la région lyonnaise ou les gens qui viennent parfois certes un peu de loin, mais tout le monde ne peut pas se déplacer pour un cours d'une demi-journée ou un stage d'une journée. Donc ça a été l'occasion pour moi aussi de pouvoir proposer ça et je continuerai bien sûr à proposer ça, heu, un peu indépendamment de votre, emplacement géographique. Donc tout ça, bon effectivement, beaucoup de choses, positives, cette année ont tourné autour de la vidéo et mon apprentissage, de la technique pour, mieux rester en lien avec vous. Alors dans ma boutique cette année, donc l'année dernière pardon, parce qu'on est désormais en 2021, donc en 2020, il y a eu pas mal de nouveaux modèles publiés. Je vais me contenter de mentionner, ceux qui sont de ma facture. Il y en a pas eu beaucoup. J'ai, pas mal tricoté et crocheté pendant l'année. J'ai eu, un peu du mal à trouver la place pour vraiment finaliser les modèles, et faire tout ce qu'il faut pour que ça arrive vraiment jusque chez vous. J'en ai aussi bien sûr, fait, selon des modèles d'autres personnes. Mais bon, tout ça, ça veut simplement dire qu'en fait, j'en ai pas mal sous le coude pour la nouvelle année, donc vous en profiterez. J'ai publié tout de même un modèle assez simple de guêtre que vous trouvez sur le site, qui est moi je trouve une pièce, un accessoire super rigolo et hyper utile. Par exemple, comme là, quand il fait froid, moi j'aime bien, porter une jupe avec un gros collant, mais quand il fait vraiment froid, la couche supplémentaire des guêtres, c'est quand même très, très chouette. Donc la fiche, elle est vraiment pas chère et elle est, offerte si vous achetez en même temps une pelote de Zarbabol 100 qui est le fil que j'ai utilisé pour tricoter ma paire. Et elle explique aussi, il y a l'explication comment tricoter ses guêtres avec la Zarba Ball, mais aussi comment faire si on a un autre fil et qu'on veut quand même faire des guêtres. Et c'est vraiment comment dire? Le petit truc, qui rajoute cette chaleur supplémentaire au niveau des jambes. Je trouve que c'est un truc super confortable quand il fait froid. Quand on aime, se mettre en jupe ou en robe, on a beau avoir des bottes qui montent, le menton qui descend, une petite couche supplémentaire là, c'est pas mal. Donc les guêtres, je les ai publiées en février, c'est-à-dire dans un autre monde, dans une vie, tellement différente. Je les avais commencées quand je faisais une boutique pop-up à Paris, en fin d'année, 2019 et bon voilà, effectivement, c'était une autre époque. Sinon, pendant l'année, en ce printemps, j'ai publié donc l'étole écharpe carrément que vous avez accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et j'en suis très reconnaissante. Je suis vraiment contente que vous avez aimé aussi faire ceci. Donc là encore, c'est en Zarbor Ball. Il vous faut 2 pelotes pour faire l'écharpe. Je me suis amusée à faire une petite frange
avec des petits carrés, super rigolo. Et ensuite, en octobre, donc cet automne, Circaët, le modèle que je porte là dans le fil, balayage, qui est un super fil en bébé alpaga et mérinos. Et j'avais, fait ce modèle, vous pouvez voir, je pense, un peu au niveau de l'image, la texture un peu particulière, qui est faite tout simplement en travaillant sous un seul brin d'émail. Ce qui était l'un des thèmes évoqués dans les tutos de crochet, heu, que j'ai envoyés dans ma newsletter, cette année. Donc voilà, petit résumé de 2020. J'espère que en fait, moi ça m'a assez aidé de faire le point sur cette année et pouvoir constater quand même qu'il y a eu du bon. Ça a été pénible, hein, il y a eu de grosses difficultés, mais on peut quand même arriver à sortir, des points positifs, même si des fois il faut quand même vraiment, vraiment chercher. Mais bon, essayez, j'espère que vous en trouverez. Alors, l'année à venir, donc bon, heu, on avait hâte que l'année 2020 se termine. Hem 2021, bon, il n'y a pas eu un coup de baguette magique, le 31 au soir, quoi. On commence une année qui, je pense, aura une autre, sens, sera petit à petit plus facile que l'année 2020, mais si l'année dernière nous a appris quelque chose, c'est quand même aussi que, bon, on peut toujours faire des projets, mais après on voit quoi, ce qui se passe. Donc moi, je veux me laisser un peu le temps cette année de tester des choses, voilà. Je me laisse aussi le temps un peu de commencer un peu en douceur, et voilà. Essayer des choses, voir si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais toujours appris quelque chose, mais j'ai cette envie de tester des choses nouvelles. Donc comme je pense que les premiers mois de l'année 2021 vont rester un peu compliqués, j'ai décidé de ne pas programmer de formation en présentiel, pour la première moitié de l'année. On verra ensuite, à partir de la rentrée de septembre, moi je me dis que tous les espoirs sont permis et qu'on va peut-être pouvoir retrouver, le plaisir de se rencontrer, plusieurs personnes d'horizons différents dans une même pièce, autour du fil, des aiguilles et des crochets. Mais donc, pendant le premier semestre, on va dire que toutes les formations se feront en distanciel. Ça marche aussi. Et je vais commencer par un programme, je veux dire, que je pense un programme de formation, mais aussi d'accompagnement, que j'ai très, très envie de vous présenter. J'appelle ça le CCC, ou 3C, ou le coaching créatif de crochet. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une invitation pour partir à l'aventure du crochet avec moi. Il s'agit tout simplement du fait que je vous accompagne pour faire un modèle qui n'existe pas encore, mais que vous allez faire. Donc sans explication, on va dire préexistante. Heu, donc c'est pour les personnes parmi vous qui avez déjà les bases de crochet, parce que c'est pas vraiment une formation sur la technique du crochet, même si on y touchera certainement, un très grand nombre de fois. Et vous avez déjà fait 1, 2, 15, 20 modèles, que sais-je, vous pouvez être, assez,
assez débutant ou vous pouvez être aussi beaucoup plus perfectionné, mais vous avez envie un petit peu de faire quelque chose pour, explorer un peu. Donc, je pense que ça s'adresse à ceux qui ont envie justement d'expérimenter, faire quelque chose de plus ludique, tester un peu, voir, jusqu'où on peut arriver avec une idée, avec, juste un concept de base que vous n'avez peut-être pas encore. Et bien sûr, si vous avez vraiment l'envie de vous mettre à créer vos propres modèles au crochet, bah, je pense que c'est pas mal pour commencer. Peut-être que vous avez du fil chez vous, vous savez que vous voulez crocheter, vous n'avez pas trouvé le modèle qui vraiment correspond à votre envie et donc vous voulez travailler avec moi pour, développer vraiment ce que vous avez envie de faire. Sans pour autant, écrire des explications, hein, c'est pas forcément, ça l'objectif, mais faire quelque chose d'un peu personnel. Ou alors vous aviez un point fétiche au crochet que vous voulez mettre en valeur, ou vous avez fait un ou 2 modèles avec une technique spécifique comme, je sais pas, le crochet mosaïque, le site-aussi, le maille-relief, vous avez envie de creuser ça un petit peu plus, voir ce que vous pouvez faire avec. Ou alors vous avez peut-être juste envie de voir un peu où vous pouvez aller, que ce soit, sur un modèle simple ou avec quelque chose de plus complexe. C'est assez ouvert, la seule limite que je mets, c'est qu'on travaille sur des accessoires ou des objets de décoration. Des vêtements, c'est possible, mais pas cette fois-ci. On verra ça peut-être une autre fois si ce projet vous intéresse autant que moi. Et donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas d'idée précise parce que justement, on va travailler là-dessus, on va travailler sur comment trouver les idées, comment les affiner et comment en faire quelque chose de réalisable. Donc j'ai déjà proposé des stages week-end, un peu comme ça, en région lyonnaise, à plusieurs reprises. Ça a été bon, les participants ont beaucoup aimé et moi aussi et effectivement, là, on avait travaillé sur un week-end, donc dans ce cas-là, on fait un prototype, hein, parce qu'on peut pas, on va pas crocheter un châle ou faire un plaid ou même une paire de mitaines, en un week-end. Là, le fait de le faire, en étalé, en distanciel et en étalé, je vais vous expliquer, mais ça va courir sur 8 semaines, donc sur 2 mois, vous aurez donc vraiment le temps de travailler dessus. Si vous êtes super rapide, vous aurez le temps de faire plus qu'1 modèle, mais ça va permettre, en fait, pour vous de vraiment réaliser la chose et pas juste un prototype. Donc je vous explique un peu le déroulement que j'ai imaginé. Donc ça il y aura plusieurs façons d'échanger, mais la structure de base, ça sera une série de mails que vous allez recevoir de ma part pour, vous accompagner dans les étapes progressives de la création de votre modèle. Heu, à ça s'ajoutent, des 5 séances en visioconférence, donc par ordinateur ou téléphone. Donc ça sera toujours le samedi en début d'après-midi, 14 heures ou 14h30, on définira ça. J'ai aussi choisi ce créneau parce que si vous êtes par exemple au Québec, pour vous, c'est le matin. Donc ça permet d'élargir le champ de possibilités en termes de fuseau horaire. Donc les mails, les visios et un groupe Facebook privé dans lequel, vous pouvez échanger bien sûr avec moi, mais aussi les uns avec les autres. Parce que tout l'idée de cet accompagnement, c'est que vous allez faire votre projet. Chacun fait sa chose, son modèle ou son envie, mais dans le cadre d'un groupe. Donc ce qui, aura pour effet d'échanger entre nous,
d'avoir différentes façons de voir les choses, différentes idées, différentes connaissances et avec, j'espère, une belle solidarité et beaucoup de plaisir, comme ça se passe très souvent, quand on fait les choses en groupe. Donc tout ça commence le 23 janvier, ça va jusqu'au 20 mars, donc il y a vraiment 8 semaines, donc 2 mois pour, aboutir à quelque chose. Donc je vais pas vous faire lire, 15 pages sur un site web avant de vous dire combien ça coûte. Donc ça a le prix d'un stage de week-end, en fait, pour 8 semaines d'accompagnement. Donc c'est 99 € par personne, ce que je pense est extrêmement raisonnable pour ce que je vous propose. Donc bon, j'espère que vous l'avez compris, pour moi, c'est un projet vraiment passion parce que j'adore ça. J'adore, vous accompagner pour un peu pour développer votre connaissance de crochet, mais aussi pour développer votre créativité. C'est pas la première fois que je fais ça, c'est la première fois sous cette forme-là et que je le peux donc l'ouvrir, aussi largement et j'espère que vous allez vouloir, me suivre dans cette aventure. Donc en fait, je vais mettre le lien sous, la vidéo vers un descriptif, on va dire un peu résumé du coaching créatif de crochet et en fait, vous pouvez déjà vous inscrire tout simplement, en cliquant sur, le lien qui se trouve sur la première page de la boutique et vous achetez tout simplement la formation sur mon site. Si vous avez des questions, si vous vous demandez si c'est vraiment pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on en discute et on voit ce que ça donne. Ensuite, des petits projets un peu moins ambitieux quand même que 8 semaines de formation. Donc, par exemple, le prochain direct YouTube, qui sera donc ici sur cette chaîne, mercredi prochain, le 13 janvier, de 17h30 à 18h30. Donc, je vous encourage vivement à poser vos questions. Donc, qu'est-ce qu'on peut poser comme question dans le direct, pour le direct YouTube? Parce que, donc, comme je vous ai expliqué, je vous demande de poser vos questions avant pour que je puisse préparer les réponses. Alors, on peut me demander n'importe quoi sur le tricot et le crochet. Et j'arrive souvent quand même à vous trouver des réponses. Donc, c'est pas du tout forcément, qui a à voir avec un modèle que vous trouvez dans ma boutique ou, un cours que je vous propose ou quoi que ce soit qui on m'a posé des questions sur des modèles DMC, sur, des techniques, spécifiques qu'on a vues, passer comme ça sur internet et qu'on n'a pas tout à fait compris ou, un problème qui se pose, dans votre ouvrage en cours. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu comment faire courir les fils le long de la lisière, comment changer de couleur, de manière propre et cetera. Tricot ou crochet, après tout est permis. Donc vous me posez la question de la manière que vous souhaitez, soit, ici sous la vidéo, aucun problème, sur les réseaux, par, message ou dans un commentaire ou par mail à annette@annettetpetavi.com. Donc voilà, c'est la première semaine de l'année, donc la 1re semaine de l'année, on doit faire un truc pas très rigolo quand on a une activité où on vend des choses, il faut faire l'inventaire du stock. Donc cette année, j'ai vraiment la chance, j'ai réussi à embaucher ma fille qui, est entre 2 stages, parce qu'elle, elle fait sa dernière année de psycho. Donc bon, elle écrit son mémoire le matin, elle fait mon inventaire l'après-midi. Ça me va très, très bien parce que c'est pas forcément ce que je fais le plus volontairement, ni le mieux de compter les pelotes, voilà. Mais c'est super important. C'est super important comptablement parlant. C'est l'occasion pour moi de vérifier que les stocks sont justes parce que des fois, il y a des petits gremlins dans mon logiciel de stock qui font des choses et c'est pas juste, ce qui m'embête beaucoup, surtout quand ça veut dire qu'il y a des choses qui manquent. Mais bon, on trouve des solutions quand même. Donc là, tout sera d'aplomb et ça me permet aussi de voir qu'il y a certaines choses,
certaines qualités, certains accessoires, certaines choses qu'il est temps de sortir de la circulation pour faire un peu de place sur, les étagères. Donc voilà, j'ai pas encore vraiment défini, les choses, comment je vais les faire, mais ça se fera sous forme d'offre spéciale. Donc gardez l'œil ouvert dans la news, ça sera annoncé dans la newsletter et sur les réseaux. Je pense que, si vous aimez les jolis boutons, ça peut être une bonne idée de suivre de près dans les jours à venir. Je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Donc pour rester au courant de ce que je vous propose, ce que je fais et cetera, pour suivre les tutos, la meilleure façon, en fait, c'est de s'abonner à la newsletter. Donc le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous voulez rester au courant de ce que je fais sur cette chaîne YouTube, donc où il y a ce que j'appelle des vlogs, donc des vidéos comme celle-ci, où je blablate, et que souvent je vous montre des choses, là ça a été un peu plus juste parler. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié quand je remets une nouvelle vidéo en ligne. Vous cliquez sur la petite cloche et ça arrive automatiquement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Le petit message, voilà, nouvelle vidéo d'Annette. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce. Alors le pouce, c'est en fait un des moyens pour YouTube de savoir si vous avez aimé. Ici, YouTube doit proposer cette vidéo à d'autres personnes. Parce que notamment quand vous êtes sur votre écran d'ordi, c'est sur la droite. Sur le téléphone, c'est en dessous. Mais vous saviez que quand vous regardez une vidéo sur YouTube, si vous cherchez sur un sujet particulier, YouTube va vous donner ce que vous avez demandé et puis on va vous faire des recommandations, des propositions de ce que YouTube pense avec son algorithme. Donc, c'est le programme qui a le boulot de savoir ce que vous cherchez et vous proposer des contenus qui vous correspondent et qui vous intéressent. Donc, le fait de cliquer sur le pouce, ça fait que la vidéo sera plus souvent proposée à d'autres personnes qui connaissent peut-être pas encore la chaîne et qui pourraient être intéressées. Donc, c'est une façon de m'aider moi et me faire plaisir, et c'est une façon d'aider les autres à trouver. Voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu pourquoi tout le monde sur YouTube vous dit de cliquer sur le pouce. Mais aucune obligation, bien sûr, mais si vous avez envie de le faire, c'est bien sympa. Voilà, c'était le premier vlog 2021. Je vous invite donc à partir à l'aventure avec moi dans le coaching créatif de crochet et sinon de vous retrouver ici la semaine prochaine, donc mercredi 13 à 17h30 pour le premier direct de l'année 2021. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le tricot et le crochet parce que les autres, je n'y connais rien. Voilà, prenez soin de vous si vous pouvez, prenez aussi soin de quelqu'un d'autre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous me regardez et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.